Salut les barracudas. Dites-moi, est-ce que vous avez un antivirus sur votre ordinateur? Oui, non. De toute façon, des études sérieuses montrent que le fait d'avoir un antivirus installé sur son ordi ne réduirait pas le risque de choper un virus. Un beau paradoxe. Mais peu importe, puisque de toute façon, il ne vous serait d'aucune utilité par rapport aux hackers qu'on va voir aujourd'hui. Et oui, puisque on s'attaque à un gros sujet, puisqu'on va parler des meilleurs, ou des pires, c'est selon, hackers de l'histoire. Alors ces mecs-là, c'est pas comme toi et moi quand on va essayer de bidouiller pour essayer de trouver le mot de passe de son petit frère, quoi. On est à un level un petit peu au-dessus. Parce que ils ont carrément mis en PLS le FBI. Alors, allons découvrir ces trois génies diaboliques de l'informatique. Et si je vous dis hacker, vous pensez peut-être à Solo, de son vrai nom Gary McKinnon, dont j'avais déjà fait une bulle, hein. Mais oui, vous savez, le mec qui avait piraté plus d'une centaine d'ordinateurs américains, dont certains de la NASA, NSA, de l'armée, etc., pour savoir si les ovnis existaient vraiment. Eh bien, croyez-moi, il a de la sérieuse concurrence avec Dark Dante. Dark Dante, ou de son vrai nom, Kevin Poulsen, il s'en jette beaucoup moins, est pour ainsi dire l'ancêtre de tous les McKinnon, puisque Dark Dante, ou Kevin donc, si on veut la jouer plus bisounours, a été le premier hacker de l'histoire reconnu en tant que tel, aux États-Unis. Et devinez à quel âge il est entré dans le collimateur de la justice américaine? À 17 ans. Ouais, c'est un petit peu jeune, mais bon, écoutez, hein. En fait, ses parents lui avaient offert pour son anniversaire un ordi. Très bonne idée de cadeau pour un hacker. Mais c'était pas forcément un truc ultra puissant, puisque ça ressemblait à ça. Voilà. Mais c'était suffisant pour Kevin puisqu'il va réussir à s'introduire dans les réseaux informatiques de l'Université de Californie. Pourquoi? On ne le saura peut-être jamais puisqu'il n'a pas tardé à se faire griller. Mais il n'a jamais été condamné pour autant, sans doute parce qu'il était quand même assez jeune. Donc Kevin continue son petit bonhomme de chemin et 2 ans plus tard, il se fait engager comme programmeur par le SRE International, une entreprise américaine qui travaille dans les domaines scientifiques et technologiques. Et c'est par exemple à elle que l'on doit nos souris informatiques. Mais ce n'est pas tout, puisque Kevin réussit à se faire embaucher par la Sun Microsystems comme consultant en sécurité informatique. Sécurité informatique, hacker, il n'y a pas un truc qui cloche là-dedans? Ça n'a pas loupé, il est encore allé fouiller dans les réseaux informatiques. Ah oui, vous comprenez un peu la tentation quoi. Sauf que comme il avait accès à de meilleurs outils et des dossiers plus confidentiels, il ne s'est pas contenté d'espionner une université. Il a plutôt été carrément dans les réseaux de l'armée de terre, voler une bande magnétique pourtant classée secret défense. Et on sait maintenant que cette bande contenait un exercice de formation de l'armée de l'air. Alors pourquoi l'avait-il volé ? Eh bien on ne sait toujours pas, c'est un mystère. Et puis bon, vu que personne ne semblait être dérangé par ces intrusions, il continue comme n'importe qui. Donc il a ensuite pénétré la centrale téléphonique de Pacific Bell. Il a aussi volé les codes d'accès et volé aussi des numéros téléphoniques du consulat soviétique, d'autres données de ce style plutôt sensibles. Et notamment celles qu'utilisaient ses trackers. Oui, la police s'était enfin réveillée entre temps, donc elle-même essayait de le pirater pour savoir où il était. Eh bien il a retourné leurs propres armes contre eux-mêmes quoi. Et bien, puisque comme il avait accès à toutes leurs communications, il savait exactement quoi faire pour les éviter. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, puisqu'il est arrêté en 1990. Mais au moment de la comparaison devant le juge, il se fait la malle, voilà, il se casse, et part en cavale pendant 17 mois. Le FBI a ses trousses. Bref, il se fait de nouveau arrêter, et en plus de ses anciens chefs d'accusation, il tient à plaider en plus pour entrave à la justice pour délit de fuite. Voilà. Tout pour arranger son cas quoi. Et il écope de 51 mois de prison ferme, assorti d'une petite contravention de la bagatelle de 56 000 $. Ce que les médias qui sont intéressés à cette affaire ont trouvé quand même un petit peu lourd. Ben oui, puisque on le sait, Kevin n'était affilié à aucun gouvernement, il ne travaillait pour le compte de personne. Alors l'accuser d'espionnage alors qu'il n'espionnait pas en tant que tel, c'est un peu con quoi. C'est un peu con. Mais la justice américaine n'a rien voulu entendre, et cette affaire lui aura fait prendre conscience de la faiblesse de la loi qui n'était pas encore très réglementée à l'époque. Et puis maintenant, tout s'est arrangé, puisque maintenant Kevin Poulsen s'est reconverti dans le journalisme à la sortie de prison. Et c'est ainsi qu'il a bossé pour la Security Focus, un journal consacré à la sécurité informatique. Voilà, un petit peu bipolaire le garçon quand même, mais bon, en même temps, c'est un petit peu son cœur de métier on va dire. Et vous pourrez aujourd'hui retrouver même ses derniers articles sur le We Read. C'est un magazine sur les nouvelles technologies dont il est devenu le rédacteur en chef. Une vie après la prison, c'est possible, oui. Alors c'est bien simple, si vous voulez vous renseigner sur le compte d'Alexei Belan, aussi appelé Mag et Carter, eh bien voilà la marche à suivre. Oui, parce que le mec c'est pas Tartampion évidemment, hein. C'est un hacker avec un level plutôt haut, et on peut le trouver. Alors pour ça, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du FBI, voilà juste ici, où on va faire la recherche ensemble. Alors accrochez-vous bien, c'est rien de sorcier non plus mais bon, accrochez-vous. Donc on se connecte sur le site du FBI, on va dans la section en haut à gauche, The Most Wanted, ce qui se traduit par les plus recherchés, on clique sur les fugitives, voilà donc les criminels qui courent toujours. Puis on va dans l'onglet cyber, où c'est ce qui nous intéresse.
Oh, mais qui arrive en tête de liste? C'est notre petit Alexei. Et si on scrolle un peu, on se rend compte que c'est pourtant le seul qui semble avoir une bouille à peu près potable, à peu près adorable. Eh bien, dites-vous que c'est le pire, puisque c'est pas vraiment bon de se retrouver en première place des wanted du FBI. Et à votre avis, combien est prêt à mettre le gouvernement américain pour le... Oui, donc combien est prêt à mettre en dollars le gouvernement américain pour toute information qu'on pourrait trouver sur Alexei? Voilà, si vous avez une information sur lui, juste une petite information, pas besoin de le livrer à la police. Alors déjà, pour vous donner un petit point de comparaison, le FBI ne délivre pas systématiquement des récompenses, puisque c'est réservé à des cas exceptionnels. Et ces récompenses, quand il y en a, tournent généralement aux 20 000, 50 000 dollars au maximum. Et bien là, pour toute information pouvant aider à l'arrestation de Alexei, le FBI propose 100 000 dollars. De quoi construire 2-3 jolies petites piscines dans votre jardin. Ouais, si vous n'avez pas de jardin, bah achetez un jardin quoi. Mais alors, qu'est-ce qui fait notre bougre pour être à ce point recherché? Bah bien sûr, comme d'habitude, 3 fois rien quoi. Tout commence en janvier 2012, alors qu'il a 25 ans. Alexei a alors la merveilleuse idée de pirater les réseaux informatiques de 3 grosses entreprises américaines. Bon, par contre, leur nom n'a pas été donné sur le site du FBI pour ne pas affoler les gens, mais on soupçonne que l'une d'entre elles serait apparemment Amazon. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Alexei après s'être infiltré? Parce que c'est pas de tout de rentrer là-dedans, mais il faut aussi faire quelque chose. Eh bien, il a volé une bonne partie de leur base de données, dont les informations confidentielles et personnelles de près de 200 millions de comptes clients. Nom, prénom, mot de passe, adresse, numéro de carte bancaire, tout ça. Voilà, la totale quoi. Et il a reposté l'ensemble de ces informations sur son site perso, directement sur le Darknet. C'est la partie immergée de notre internet, où se trame plein de trucs pas très sains. Et donc il a posté là-dessus, dans l'optique de les revendre. Bien sûr, évidemment. Pour éviter d'être repéré par le FBI, Alexei aurait pioché parmi toutes ces données l'une d'entre elles pour se refaire une petite identité. Ce qui ajoute donc à ses chefs d'accusation l'usurpation d'identité donc. 2 mandats fédéral arrest warrants ont été émis à son encontre, c'est-à-dire des mandats d'arrêt, qui ne peuvent être prononcés que si la culpabilité de la personne est reconnue. Ce qui est bien le cas avec Alexei puisqu'il a eu le temps de récidiver entre-temps. Et bien comme il faut, puisqu'en 2013, il accusait à sa liste d'accusations celle de posséder une quinzaine de dispositifs d'accès à des secrets commerciaux. Et puis les années suivantes de l'espionnage économique ou encore de l'usurpation d'identité aggravée. Et en 2017, aujourd'hui, eh bien il court encore. Mais alors sous quel nom? Bah ça, on n'a aucune idée. Le mec est dans la nature, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon ok, j'avoue, en réalité Alexei c'est du pipi de chat comparé au cyber-ennemi numéro 1, mais il fallait bien mettre un petit peu de suspense. Alors peut-être avez-vous déjà entendu parler du célèbre Lucky 12345? Oui, il s'agit encore d'un pseudonyme, mais en même temps vous vous attendiez à quoi de la part d'un pro de l'informatique? Les pseudonymes c'est un petit peu leur dada ici. Bref, donc Lucky, de son vrai nom, Evgeny Mikhailovich Bogachev. Oui, donc Lucky, hein, eh ben si vous vous souvenez, Lucky, on l'a déjà vu. Si vous fouillez un petit peu dans vos souvenirs, ça remonte à quelques minutes, lorsqu'on était directement en train de fouiller dans les trucs du FBI pour trouver le plus wanted, eh bien lui, il est arrivé en 4e position. Et à votre avis, à combien s'élève la récompense pour toute information délivrée à son sujet? Nous étions à 100 000 dollars avec l'autre, hein, alors est-ce qu'on peut faire monter les enchères à votre avis à ce moment-là? Allez, on va dire 200 000? Non. 500 000? Non. 1 million? Non. Bien, vous n'y êtes pas puisque c'est 3 millions de dollars. Alors mieux que jouer au loto, essayez de trouver des informations sur Lucky. Courez avertir le FBI, donc c'est si vous voulez être riche, bien sûr. Mais attention, j'en vois venir certains. Si vous délivrez des informations qui sont partiellement ou totalement mensongères, ça vous coûtera la prison et une très grosse amende. Donc c'est plutôt contre-productif de faire ça. Conseil de poisson. À 3 millions de dollars de récompense, qu'est-ce qu'a bien pu faire Lucky? Bon, alors déjà pour commencer, il est connu pour être le cerveau d'un botnet très important. Alors un botnet, vous en doutez, c'est un terme du jargon informatique qui désigne un groupe d'ordi indépendants, une bonne quantité, des milliers ou des millions, tous connectés à Internet et contrôlés à distance par un hacker ou un groupe de hackers. Voilà, on appelle ça aussi un réseau d'ordinateurs zombies, plus évocateur. Et par exemple, votre ordinateur pourrait très bien être un ordinateur zombie sans que vous en ayez conscience. Et ça, c'est beau. Ça dépend du point de vue. Et donc Lucky a créé un malware, c'est-à-dire un logiciel malveillant, qui s'implante directement dans votre ordi pour aller se connecter à son botnet, intitulé sobrement le Game Over Zeus. Ça impose du pâté quoi. Mais ce botnet, il n'apparaît pas de nulle part, puisque Lucky avait mis au point de technologie pour permettre son infiltration. En gros, il mettait le lien de son malware dans un mail, voilà, qui en général finit dans les indésirables de votre boîte mail, et il a arrosé des centaines d'adresses différentes avec ce dispositif. Plutôt ingénieux. Et évidemment, il y a toujours des gens pour ouvrir leur mail indésirable et pour cliquer sur les liens qui sont donnés. Le malware se télécharge alors automatiquement, s'installe automatiquement et prend le contrôle de votre ordinateur automatiquement.
c'est automatique. L'ordi est quasi instantanément infecté et toutes vos données personnelles et financières commencent à s'envoler doucement mais sûrement. Voilà, si on veut, c'est comme ouvrir votre porte d'entrée à un pédophile déguisé en clown. Ce qui va vous arriver est désagréable, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite, quoi. Grâce à cette combine, en soi toute simple mais plutôt très efficace, Lucky a réussi à prendre le contrôle de plus d'1 million d'ordinateurs, lui permettant le vol total de 100 millions de dollars. Et ce n'est pas tout, puisque Lucky ne s'est pas arrêté là, argent quoi, puisqu'il a aussi créé un petit logiciel tout mignon du nom de Ransomware CryptoLocker. Alors vous allez l'adorer. En clair, Lucky a repris le même principe des mails piégés et de liens cliquables automatiquement, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas pour aboutir à un réseau zombie. Non, le logiciel Ransomware CryptoLocker va, comme son nom le laisse présager, crypter l'ensemble de vos données personnelles et afficher une fenêtre de dialogue avec ce message. Alors pour vous le traduire en bref, il dit que pour obtenir la clé de décryptage de vos données, il vous faut payer une petite rançon en Bitcoin. Bon, c'est une nouvelle monnaie qui vient d'apparaître et qui est utilisée sur Internet. Et que tout essai de suppression du logiciel sera sanctionné par la destruction immédiate de toutes vos données. Et c'est pas fini, pour couronner le tout, vous pouvez voir en bas à gauche un petit minuteur, très sympathique. Si une fois passé ce temps, vous n'avez toujours pas donné la rançon, eh bien vos données sont supprimées. Concrètement, c'est comme si Lucky ouvrait la porte de votre appart, il s'introduisait chez vous, il vous pique vos clés, il vous fout dehors, puis il referme la porte derrière vous en verrouillant, et puis pendant que vous êtes dehors, il se met à truffer votre appart de tout un tas d'explosifs, et vous, si vous voulez retrouver vos clés et votre appart, il va falloir que vous payiez une rançon. Sans quoi, il fait tout péter. Et n'essayez surtout pas d'appeler les flics, sinon ce sera le même tarif, une petite explosion. C'est juste diabolique. Alors la poiscaille, on se sent toujours en sécurité avec son petit antivirus tout frêle? Bon, entre-temps, des sécurités informatiques plus conséquentes ont quand même été conçues, mais ils ont un certain coût, et c'est sans doute pas des antivirus gratuits. Donc les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de faire des sauvegardes régulières, comme on dit des backups, de vos données personnelles, sur des disques externes ou directement sur le cloud, et surtout, si possible, de ne pas traîner sur de vieux sites chelous que vous aurez trouvés dans votre poubelle indésirable. Et que par exemple, à tout hasard, le contact s'appelle Tatiana, qu'elle habite en Côte d'Ivoire et qu'elle a besoin de votre argent pour pouvoir revenir au pouvoir et ensuite vous délivrer quelques petits diamants, par exemple. Je sais pas pour vous, mais j'ai cru voir un truc là. Et cette semaine, je vous présente la chaîne de Guy, ou de Gui, je sais pas comment ça se prononce, pour rester dans l'univers geek informatique. Mais lui, il ne vous racontera peut-être pas des trucs sur les hackers, mais plutôt sur les dernières technologies, les smartphones, les ordi, les trucs un petit peu geek dans le sujet là. Il vous conseillera aussi des applis à installer plutôt sympas. Par exemple, une d'elles est pour protéger et cacher d'autres applis à soi qu'on voudrait dissimuler, un petit peu comme un ninja, voilà, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est du tout bon. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.